qu'on devrait les en écarter. Et justement, ça m'amène à vous demander aussi, Cheikh Oumar Doumbia, est-ce que dépolitiser, c'est vraiment neutraliser? En fait, c'est là le challenge tout de suite. Josias et puis le docteur Kamina seraient d'accord avec moi qu'on dit qu'en sciences politiques, il y a deux lignes majeures d'analyse. Il y a la politique publique et l'opinion publique. Alors, la majeure partie des concerns, des choses qui fâchent que j'entends, c'est l'opinion publique. L'opinion, exactement. Mais ce n'est pas la politique publique. Donc, quand on dit revenir à l'étape fondamentale, c'est-à-dire au basique, au fonctionnement, j'ai envie de dire, normatif des choses, c'est de dire, OK, nous avons mis en place une commission pour pallier à des difficultés extraordinaires. Cette commission, tant bien que mal, s'est débrouillée, malgré qu'en termes d'opinion publique, elle a été touchée par des éléments, ce que l'on ne peut aucunement empêcher, mais qu'on peut quand même travailler à gérer. Donc, on a vu l'ancien président de la commission, à chaque fois que c'est tendu, c'est compliqué, il vient au débat, il vient à la discussion et il explique comment les choses fonctionnent pour faire preuve de transparence. Ça y contribue. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de faire un travail de politique publique. Donc, c'est de réaménager les choses et de dire, mais quand on dit le ministère gère comment? C'est la grande question. Et quand on met en place les trois commissions dont vous parlez, c'est déjà des travaux séparés. Ça peut être des organes appartenant à ce ministère qui sont créés spécifiquement pour faire ça. Et c'est un travail administratif. Le ministre est l'élément politique du ministère. Mais le ministère demeure une entité administrative. Et l'élément politique du ministère ne peut en aucun cas. C'est un peu comme le chef de l'État lui-même, voilà, qui est le chef de l'État, mais qui demeure aussi un personnage politique. Et il est le chef de l'administration. Absolument. Non. Très généralement, le patron de l'administration, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre, c'est vrai. C'est un pouvoir qu'il délègue. Le Premier ministre qui est également homme politique. Non, mais ce que je veux dire justement sur ce que vous dites, Cheikh Oumar, que je trouve intéressant, un peu comme ce que disait Gaël tout à l'heure, c'est que on n'est pas obligé à chaque fois de penser que, étant donné que c'est le personnage Cheikh Oumar Doumbia qui est ministre de l'Intérieur, que ça veut dire que tout ce qui sera fait par le ministère de l'Intérieur... En fonction de Cheikh Oumar Doumbia. Et c'est surtout ça. Et c'est pourquoi je disais à quelqu'un, je dis, il faut travailler à ce que cette confiance qui a été brisée, et ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, c'est un peu partout en Afrique, entre les institutions, la population et les acteurs politiques, est d'ailleurs souvent brisée par les politiques eux-mêmes. À force de pousser, étant à l'opposition, on fragilise la légitimité de nos institutions, et même quand c'est notre tour d'ailleurs de les diriger, on vient trouver des institutions fragiles que nous-mêmes on a du mal à diriger parce qu'on a passé le temps à dire aux populations ne faites pas confiance à l'institution. Je pense qu'un pays qui veut aller loin, tout le monde, tout acteur politique a intérêt à dire l'institution est d'une certaine fiabilité. Oui. Maintenant, quand c'est une œuvre humaine, elle n'est pas 100% fiable. Qu'est-ce qui lui manque? Voilà ce que nous pensons qu'il manque et voilà comment nous voulons adresser cela. Et ensuite, se poser une question fondamentale, celle de ce que les gens conçoivent dans leur tête. On a beau dire que bon, la CEI, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de problèmes. Au moins, si tu regardes rapidement autour de toi, tu as pu faire une élection l'année dernière. Tu as pu reconstituer ton assemblée. Ce qui n'est pas monnaie courante de nos jours. Et donc tu te dis qu'au moins tu as des acquis et que ces acquis, il faut les préserver. Et pour cela, il faut forcément aller vers une amélioration. Ça veut dire qu'il faut aller vers un changement. Le changement de nature est fait pour que l'humain soit hostile au changement. Parce que oui, malgré que la CEI n'était pas satisfaisante, nous sommes devenus confortables avec son mode opératoire. C'est-à-dire, on a une commission indépendante où il y a des partis politiques qui sont impliqués, qui sont dans la table. On est confortable avec ça. Mais parce qu'on a appris à être confortable avec ça. C'est un mode qui a duré 25 ans. Maintenant, quand il faut changer cela, attention, qu'est-ce qu'ils veulent nous donner? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent exclure? Est-ce qu'il y a toute cette hostilité au changement qui va prendre le dessus? Très bien. Et c'est à partir de là que moi je trouve qu'il est quasiment important que l'on fasse des questions électorales à la scène des questions purement administratives. En fait, c'est l'administration qui s'en occupe et l'acteur politique qui pourra continuer à faire de la politique, à dire c'est un tel qui a mal fait son boulot, c'est tel ministre, mais la réalité est que ça doit être une question administrative et il faut qu'on y aille. Merci beaucoup.